la maison commune telle qu'elle a été imaginée au fil des réunions Horizon 18. Cette structure n'est bien sûr qu'une proposition qui pourra encore évoluer grâce aux réunions suivantes et surtout au cours du processus de l'Assemblée constituante. Voici tout d'abord la dimension horizontale de l'association. L'essentiel des activités de l'association se déroule au sein de sous-groupes. Voici des groupes locaux, GL, qui rassemblent des membres sur un critère géographique. Les groupes locaux permettent de rencontrer les praticiens de sa région, de tisser des liens. Ces groupes peuvent organiser toutes sortes d'activités, groupes de covision, soirées rencontres, journées d'études, conférences. Toutes leurs activités sont annoncées sur un agenda partagé national, de façon à ce que des membres d'autres régions puissent y participer. Voici ensuite les groupes d'intérêt spécifique, les GIS. Ces groupes rassemblent des membres autour d'un thème de recherche ou de réflexion. Ces thèmes peuvent être spécifiques à un métier, par exemple groupe de recherche clinique en gestalt-thérapie, ou développement des outils gestaltistes pour l'intervention en entreprise. Ils peuvent aussi être transversaux, par exemple comparaison des postures dans les différents courants gestaltistes, ou la souffrance au travail. La création d'un GIS est annoncée sur le site membre de l'association et ses activités figurent sur l'agenda partagé. Un GIS peut, outre ses réunions, organiser une journée d'études ou une conférence en rapport avec son thème de travail ou préparer une publication sur ce thème. Pour que notre association soit une association professionnelle de référence pour ses membres et qu'elle soit clairement identifiée comme telle par les pouvoirs publics, nous avons besoin qu'un certain nombre de fonctions soient prises en charge de façon institutionnelle et stable dans le temps. Ces fonctions sont assurées par des pôles. Le pôle éthique et déontologie. Ce pôle pourra comprendre des sous-groupes spécifiques par métier, s'appuyant sur des codes de déontologie spécifiques si l'association est organisme de référence pour d'autres professionnels que les praticiens en psychothérapie, par exemple les formateurs, les intervenants en organisation ou les coachs. L'existence de procédures de traitement des plaintes nécessite la création d'un pôle recours. Nous pouvons également envisager un pôle agrément des formations. Un pôle agrément des personnes pourra se subdiviser en plusieurs pôles si nous créons des procédures d'agrément pour différents métiers. Un pôle publication pour la création d'une ou plusieurs revues à comité de lecture. Un pôle communication média pour le développement de la communication externe en direction du grand public, des médias, des milieux universitaires. Un pôle relations avec les fédérations nationales, FF2P, AFOP, et internationales, EAGT, AAGT, WCP, etc. Voyons maintenant la dimension verticale de l'association. Cette dimension verticale est nécessaire pour assurer des fonctions communes indispensables. Voici le cercle de coordination. Il est composé d'un petit groupe de membres. Au sein du groupe, chaque fonction peut être assurée par un ou plusieurs membres selon la charge de travail. Les fonctions assurées sont les suivantes: coordination, finance, secrétariat, moyens informatiques. Ce cercle de coordination ne prend que des décisions opérationnelles. Les décisions politiques sont prises au sein de la Convention. La Convention réunit les membres du cercle de coordination et un délégué de chaque groupe local, chaque GIS, chaque pôle. Tous les groupes sont donc associés à la gouvernance de l'association. Si un groupe de membres veut être reconnu par l'association comme groupe local ou comme GIS, il doit s'engager à envoyer un de ses membres à chaque réunion de la Convention. Cette Convention se réunit 3 fois par an. Ces décisions touchent tous les domaines de la vie de l'association, dans le cadre des orientations définies par le grand cercle annuel qui est l'Assemblée générale de l'association.